Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés de romance. Alors on a des petits chanceux qui sont actuellement en vacances, vous inquiétez pas, les vacances vont arriver prochainement pour vous. Et pour les personnes qui sont en vacances et pour bien sûr les personnes qui vont avoir un petit week-end de 3 jours, je vous ai concocté des petites pépites, je pense que ça vous fera plaisir, des petites masterclass point de vue le thème de la romance. Bien sûr, avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter, d'exploser cette barre de commentaires ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à la partager, et si elle te plaît encore plus, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite pour cette vidéo. Alors on va parler de Mahou Tsukai no Yume, ou si vous préférez de The Ancient Magus Bride. On est basé de 24 épisodes après 24 minutes, il est sorti entre 2017 et 2018 et nous avons enfin la suite sur 2023. Je vais vous faire un petit récap bien sûr par rapport à la saison 1, on est plus sur du drame, de la fantasy, de la romance, du surnaturel et bien sûr du quotidien. Et pour les intéressés bien sûr, il est disponible sur Crunchyroll pour la saison 1 et aussi pour la saison 2. Je vais vous faire un petit récap sur bien sûr la saison 1 et après je vous ferai un petit récap de ce que j'en pense bien sûr de la saison 2 pour l'instant. Shise Hattori est une esclave jusqu'au jour où sa route croise celle de Magus Elias Ainsworth. Ce dernier décèle en elle un don certain pour la magie et décide de l'acheter pour faire d'elle son apprenti. Elle devra également l'épouser dans le futur. Alors au tout début, on va pas se mentir que Shise nous rend extrêmement triste et ça c'est vraiment quelque chose qui quand même fait un peu mal au cœur, et au fur et à mesure on la voit bien sûr par rapport à être heureuse ou autre, par rapport bien sûr à une certaine personne, et vous allez bien sûr peut-être connaître ce fameux secret de Elias. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que vous allez vraiment être dans l'immersion, que ce soit dans la magie, dans la fantaisie, dans le surnaturel, et sincèrement Shise et bien sûr Elias sont des personnages incroyable. Vraiment, l'histoire en elle-même, elle est époustouflante et vous allez prendre vraiment deux grosses claques qui sont quand même plutôt assez violentes. Alors pour les intéressés, si vous avez bien sûr vu bien sûr cette fameuse saison 1, il y a un petit OAV qui est sorti en 2016-2017 qui est aussi tout intéressant, que je vous conseille aussi de vachement de regarder. Et actuellement nous avons cette fameuse bien sûr saison 2. Pour le petit résumé, c'est que grâce à Elias et tous ceux qu'elle a rencontrés, Shise continue d'appréhender le monde magique dans lequel elle évolue désormais, parfois avec difficulté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant il n'y a qu'un épisode qui est sorti, on n'a pas beaucoup d'infos et pour l'instant le premier épisode est une masterclass. Alors ça faisait un moment que j'avais pas vu vraiment des claques graphiques, OST ou tout ce que tu veux, ça me manquait énormément et je sais qu'ils étaient extrêmement bons sur la saison 1. Là sur la saison 2, on a quand même eu un petit level en plus et je pense que vous allez grandement apprécier. Dans tous les cas, si vous n'avez pas vu cet animé, regardez-le, ça vaut vraiment le détour et vous allez prendre vraiment 2-3 voire pas mal de claques en même temps. Alors on va parler de Yamada Kuntu, level 999 no Kwa Wu Suru, ou si vous préférez de mon histoire d'amour avec Yamada à LV 999. On est basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en ce mois d'avril 2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr du jeu vidéo. Pour les intéressés, il est disponible sur aussi Crunchyroll. Alors parler de Akane Kinoshita s'est récemment fait tromper par son petit ami suite à une liaison avec une autre femme rencontrée dans un jeu vidéo. Alors il décide d'évacuer toute sa colère en affrontant des monstres. Akane fait la rencontre d'Akito Yamada, un camarade de guilde, et décide de lui parler de ses problèmes. N'étant pas intéressé par cette dernière, Yamada la renvoie sèchement. Un jour, alors qu'elle participait à un événement hors ligne, Akane revoit ce fameux Yamada. Alors je vais pas vous mentir que au tout début ça m'a fait énormément penser à pas mal d'animés où tout simplement on est un peu basé dans l'univers des jeux vidéo, où ça commence bien sûr dans un jeu vidéo et on va pas se mentir que comme par hasard elle croise ce fameux personnage. Alors est-ce que ça va bien se dérouler? Est-ce que c'est pas parti en cacahuète? Et ce que j'ai à dire pour ce premier épisode, je m'y attendais pas. Alors je veux pas dire que voilà, je m'y attendais pas qu'ils allaient se retrouver ou autre, mais c'est que je m'attendais pas à cette tournure et c'était pour l'instant plutôt bien exploité. Alors j'espère que ça va pas tourner autour du pot, mais pour l'instant le premier épisode est quand même plutôt bien réalisé et les personnages sont vachement attachants. Secondo, je trouve que graphiquement
ils ont quand même mis les moyens, tu vois. Et ils ont vraiment mis les moyens pour bien sûr pas te lâcher en fait, te dire ouais j'ai envie de voir la suite. Et sincèrement ça m'a vachement hypé. Je pense que pas mal de personnes aussi ont eu un petit hype par rapport à cet animé. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire c'est que pour l'instant pour ce premier épisode, on attend peut-être une petite masterclass sur le petit mois d'avril, voire peut-être sur cette année. Si vous aimez que ce soit la romance, que ce soit les jeux vidéo et que ce soit la comédie, je pense qu'on va être quand même plutôt servi. Alors on va parler de Tonikaku Kawaii. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes pour la saison 2 qui sort aussi cette année. Je pense qu'on sera à peu près basé dans le même nombre d'épisodes, voire peut-être un peu plus ou encore un peu moins. La première saison est sortie en 2020 et la deuxième saison sort bien sûr cette année. On est plus basé sur la comédie, de la romance, de l'adolescence, de l'amour et bien sûr du mariage. Pour les intéressés, il y a de la VF sur la saison 1 et sur la saison 2, je ne suis pas du tout au courant. Je pense qu'ils vont le faire parce que comme ils l'ont fait bien sûr sur cette fameuse saison 1. On va parler d'un petit résumé qui est tout simplement le prénom de Nasa Yuzaki, un collégien studieux s'écrit avec le kanji de nuit étoilée. Mais il se prononce Nasa. Pour ne plus que l'on se moque de son nom, il s'est juré de devenir une personne importante. Durant une nuit enneigée, il aperçoit une jeune fille dont il tombe tout de suite amoureux. Cependant, alors qu'il ne fait plus attention à la route, il se fait renverser par un camion. Tsukasa, la jeune fille qui le regardait, le sauve et Nasa profite de cette situation pour lui avouer ses sentiments. La jeune fille accepte de sortir avec lui, mais à une seule condition, ils doivent se marier. Plusieurs années après cet événement, Tsukasa vient sonner chez Nasa pour tenir bien sûr cette fameuse promesse qu'elle lui a faite. Ainsi commence la vie de nos deux jeunes mariés. Alors au tout début, je m'attendais pas du tout à ça, on va pas se mentir que j'ai été un peu sur le cul. C'est une rencontre, on va pas se mentir, quand même plutôt inattendue. Pour les intéressés, je l'ai pas dit, mais il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. Et dans tous les cas, je m'attendais vraiment pas à ce petit début d'animé qui est quand même plutôt vachement attachant. Les personnages sont vachement attachants, l'histoire est vachement intéressante et aussi attachante. Et je trouve que pas mal de personnes risquent d'apprécier cet univers qui est quand même plutôt assez atypique et assez drôle à certains moments. Les deux personnages sont vachement drôles à certains moments, sont extrêmement touchants, voire peut-être, on va pas se mentir, il y a quand même un peu de drame aussi dedans, mais dans tous les cas je pense que vous allez passer un très bon moment. Vous allez vraiment pas voir les épisodes passés, que ce soit par rapport aux 12 qui sont sortis pour la saison 1. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez surtout pas d'aller voir sur un petit truc sur Crunchyroll, parce que les 3 sont quand même sur Crunchyroll, c'est-à-dire n'hésitez surtout pas à aller regarder ça. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. Dans tous les cas, moi j'ai passé un très bon moment pour vous présenter ces fameux animés. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez surtout pas à le dire dans la barre des commentaires. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes. Sur ce, peace.